Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va prendre des nouvelles du Grenadier, le SUV d'Ineos Automotive qui doit être produit très prochainement à Ambar. Pour l'heure, voici le reste des titres en images. Et si le pays de Beach sortait du SIDEM, hypothèse de travail de la CCPB sur laquelle revient le premier vice-président de l'ADQV. Côté recensement, en 7 ans, Sarreguemines a perdu 1003 habitants, tandis qu'Ypelin remonte. Rohrbach continue d'attirer avec près de 200 habitants en plus entre 2013 et 2019. Des sapins pour Noël et après. Certains décident de faire des dons au parc de Sainte-Croix pour les recycler et faire plaisir aux animaux. La Galette des Rois, quant à elle, sait être solidaire. La boulangerie Petit Jean de Rohrbach récolte des dons pour les jeunes sapeurs-pompiers de la commune. Et en fin d'émission, direction la voie verte entre Sarreguemines et Beach. À travers nos images d'archives, on va revivre le tout début du projet en 1998 avec les fouilles, mais aussi le démarrage des travaux. Mais avant, c'est un projet plus récent qui attire notre attention, celui du Grenadier d'Ineos Automotive. Les premières séries de ce véhicule sont prévues en juillet 2022 à Ambar. Et le 4x4 plaît déjà, 15 000 commandes sont passées. Par ailleurs, Ineos envisage de créer de nouvelles variantes du Grenadier et aussi de nouveaux modèles. Hier, le premier vice-président de l'ADQV présentait la nouvelle plainte d'Anticor contre le syndicat des déchets ménagers de Moselle-Est. C'est un entretien que vous pouvez retrouver sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Et à cette occasion, il a aussi fait le point sur la situation du pays de Beach et ses initiatives en termes d'ordures ménagères. On l'écoute. Concernant plus précisément le pays de Beach, il y a dans les discussions une potentielle sortie du SIDEM. Qu'est-ce que vous pensez de cette possibilité ? La possibilité, elle existe évidemment, puisque chacun peut sortir et rentrer dans un syndicat mixte de ce type-là. Mais bon, pour ce qui concerne le pays de Beach, l'alternative, c'est il faudrait trouver un autre système. Et surtout, on a une dette à payer. Nos prédécesseurs ont signé une dette qui est de l'ordre de 5,5 millions, et celle-là, il faut la trouver. Pour pouvoir sortir, il faut payer la dette. Et concernant toute dernière question, les quelques initiatives que la CCPB a prises, notamment la mise à disposition d'une seconde poubelle et d'un compost pour les usagers, vous en pensez quoi ? Elles sont bonnes, même très bonnes, dans la mesure où on est un pays rural, on a beaucoup de personnes âgées, et que l'apport volontaire dans des conteneurs vidés par des camions, souvent dans les villages, c'est impossible, on ne peut pas tourner, leur village est petit, et donc on préfère avoir du porte-à-porte et d'avoir 2 poubelles, une pour le tri et une pour les déchets ultimes. Autre déchet de circonstance après les fêtes, le sapin. Certaines entreprises ont désormais trouvé preneur en les recyclant auprès des animaux du parc de Sainte-Croix. Cette année, le parc a reçu près de 150 sapins invendus pour le plus grand bonheur des chèvres, ânes ou encore des rennes. Reportage de Florian Tonizzo. En cette matinée pluvieuse, les rennes sont plutôt d'humeur à faire la bagarre qu'à casser la croûte. Les fidèles animaux du Père Noël ne semblent pas intéressés par les sapins de Karine. Cette alimentation 100% naturelle va quand même faire des euros au parc de Sainte-Croix, du côté des chèvres naines. Donc on a les élans et les rennes chez qui le sapin fait partie vraiment intégrante de leur ration quotidienne. Et pour tous les autres herbivores, c'est une petite friandise comme là pour les chèvres naines. Donc elles adorent vraiment ça. On en donne aussi aux ânesses, aux différents moutons, aux dennes par exemple. Et puis on va aussi en distribuer un petit peu partout aux espèces du parc, puisque c'est un enrichissement super intéressant pour les animaux. Par exemple, les loups jouent avec, se frottent contre les sapins. On a chez les renards polaires, on fait plein de petites cachettes. Eux aussi, ils aiment bien se frotter contre les sapins. Au total, environ 150 sapins invendus ont été donnés par des partenaires cette année. Mais le parc animalier ne fait pas d'appel aux dons pour éviter tout gaspillage. Et pour le moment, les animaux n'en perdent pas une miette. Ici, on est dans la zone des chèvres lorraines, Baudet du Poitou et ânes communs. Et on peut voir que les sapins qui ont été mis par les soigneurs hier ont été bien tout mangés, tout grignotés, jusqu'aux écorces. Là, on peut voir sur celui-là par exemple. Ils ont vraiment tout grignoté. Et donc c'est ce reste-là qui va être broyé pour après être utilisé pour faire du paillage et des litières pour les animaux.
Donc quand on a la chance de recevoir des sapins qui sont en pot, qui ont encore leurs racines, on valorise aussi ces sapins, on en profite pour réaménager des enclos. Donc c'est le cas ici chez les porcs-épics arboricoles où on a pu replanter 3 sapins pour rendre un petit peu plus sympa, un petit peu plus agréable leur environnement et leur permettre aussi d'avoir un petit peu d'ombre. Et c'est toujours enrichissant d'avoir des petites modifications de leur milieu de vie. Cette initiative de développement durable permet donc de lutter contre la surconsommation et de donner une seconde vie au sapin de Noël pour le plus grand bonheur des animaux du parc de Sainte-Croix. Les chiffres sont tombés. L'INSEE vient de révéler les dernières statistiques du recensement à partir du 29 décembre, terminé au 29 décembre 2021. Il donne les populations officielles pour l'année 2019. L'occasion de faire le point dans l'arrondissement de Sarreguemines. Les communes les plus importantes perdent des habitants pendant que d'autres, plus petites, en gagnent. État des lieux avec Thibaut Desmerlet. Le recensement de la population officielle en 2019 vient d'être publié par l'INSEE. L'évolution des chiffres que nous vous donnons est une tendance globale calculée sur la période de 2013 à 2019. Elle ne reflète pas les possibles fluctuations négatives ou positives dans cet intervalle. De manière générale, la ville et les plus grandes communes perdent des habitants, sauf quelques exceptions. Plusieurs petites communes, quant à elles, augmentent leur population. Commençons par le chef-lieu. La commune de Sarreguemines est toujours sur sa pente descendante. En 7 ans, elle a perdu 1003 personnes, passant de 22 108 à 21 105 habitants. Vouswiller, une autre grande commune, chute aussi. Elle perd 261 habitants. Sa population évolue de 3298 à 3037 administrés. Elle abandonne sa 4e place des communes les plus peuplées de la Casque. C'est Putelange-au-Lac qui passe devant. Elle n'a perdu que 4 habitants pour atteindre un total de 3134 personnes. Elle se retrouve derrière Sarreguemines, Sarralbe et Grosse-Biederstroff. Parmi les villages qui augmentent leur population, on retrouve Ypelin. Elle gagne 69 administrés, passant de 745 à 814 habitants. Qu'en est-il du Beachland ? Rohrbach-les-Beach continue d'attirer du monde. 199 personnes de plus pour cette commune qui passe de 2163 à 2362 âmes. Une des plus grandes montées dans les petits villages se trouve à Rimelin, 82 habitants de plus pour un total de 669 administrés. La cité fortifiée en revanche continue sa chute. Elle enregistre plus de départs que d'arrivées. Sur la période de 2008 à 2019, elle perd plus de 700 habitants. De 5765, elle descend à 5052 âmes. La 3e plus grande commune du pays de Bitche, Montbronne, ne perd que 41 administrés en 7 ans. Elle passe de 1705 à 1664 habitants. Sur le territoire de la CCPB, une grande partie des communes de moins de 1000 habitants se stabilisent ou perdent de la population. La plus grande chute par rapport à sa taille est Roppwiller, qui passe de 126 à 101 habitants en 7 ans. Il ne faut pas oublier que les chiffres du recensement relevés par l'INSEE ont une grande importance pour les communes. Ces statistiques sont prises en compte dans tous les calculs des dotations de l'État. Et le recensement 2022 doit démarrer le 20 janvier prochain. Hier, c'était le jour officiel pour manger la galette des rois, l'épiphanie, mais quelques gourmands continuent d'en déguster même après. Et pour certains, cette fête est synonyme de solidarité, comme à la boulangerie-pâtisserie Petit Jean à Rohrbach-les-Beach. Le dirigeant de l'établissement récolte des fonds pour aider les jeunes sapeurs-pompiers de la commune. Reportage. Acheter une galette des rois et faire une bonne action en même temps, c'est possible. Dans la boulangerie-pâtisserie Petit Jean à Rohrbach-les-Beach, 1 € est reversé aux jeunes sapeurs-pompiers dès l'achat d'une galette. Joël, le dirigeant, a tout de suite accepté de participer à l'action quand les pompiers sont venus lui demander. J'ai déjà eu souvent besoin d'eux. J'ai déjà eu un appartement qui a brûlé, donc j'étais content qu'ils viennent. On a parfois des incidents dans le laboratoire avec le four qui reste longtemps allumé et des points sur le four qui sont très rouges. Donc j'appelle les jeunes sapeurs-pompiers, enfin j'appelle les pompiers de Rohrbach, ou alors des malaises dans le laboratoire, ce genre de choses, donc on est content de les avoir. Les pompiers sont souvent sollicités et le meilleur ouvrier de France a donc voulu les remercier. Impactés par le Covid, ils n'ont pas pu organiser les manifestations habituelles pour récolter des fonds. Une couronne à leur effigie est glissée dans la pochette avec la galette. Et le clin d'œil va même jusqu'à l'intérieur de la frangipane, la fève représentant des pompiers en action. Au moment de notre tournage, plus de 900 galettes avaient été vendues.
L'argent récolté sera utilisé pour acheter du matériel aux jeunes sapeurs-pompiers, comme des sangles ou encore des casques et des couteaux. L'information est tombée ce matin. La mairie de Sarreguemines a pris la décision d'annuler les activités ticket sport culture pour les vacances de février. D'habitude, cette initiative permet aux enfants jusqu'à 17 ans de découvrir de nombreuses activités, qu'elles soient artistiques, manuelles ou encore sportives, et ce, à des tarifs préférentiels. Les organisateurs ont préféré annuler pour protéger enfants et animateurs, compte tenu du contexte sanitaire. Les inscriptions qui devaient commencer le 19 janvier sont donc annulées, mais pour le moment, la session du mois d'avril est maintenue. Allez, on marque une courte pause et puis juste après, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir des images sorties de nos archives pour vous raconter la construction de la voie verte. A tout de suite. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. C'est une affaire française, une affaire européenne. Le plaisir qu'on a de vivre dans une démocratie. L'important, c'est d'avoir vécu un moment ensemble. Depuis 1997, dans le pays de Bitche, depuis 2005 à Sarreguemines et Sarralbe, des JRI sillonnent l'arrondissement pour relater l'info locale. Des heures d'archives ont ainsi été enregistrées sur des cassettes, des DVD, des disques durs et des serveurs. La mémoire audiovisuelle du territoire. Mars 1998, des opérations de sondage sont entreprises sur le tracé de la future voie verte. Un chantier d'envergure pour relier Bitche à Sarreguemines, mais avant, il fallait préparer le terrain et même procéder à des fouilles d'urgence. On trouve de drôles de choses le long du tracé de la future voie verte. Il y a quelques mois, il s'agissait d'un morceau de voie romaine et d'une grange gallo-romaine sur le banc de Rimelin. Maintenant, c'est une nécropole à Épins. Cette nécropole a été découverte suite aux sondages qui ont été effectués sur le tracé de la route entre Sarreguemines et Bitche, donc la liaison de la future RN62. Donc on a procédé en mai 1998 à des sondages d'évaluation du potentiel archéologique. Sur la commune de Rimelin, nous avons sorti une petite voie gallo-romaine et un petit bâtiment, une petite grange gallo-romaine. Et donc là, sur la commune de Épins, donc sur la route entre Épins et Urbach, nous sommes tombés sur des vestiges, donc des os incinérés, des céramiques. Voilà, donc à partir de là, on a décidé de monter une convention donc avec l'aménageur, c'est-à-dire le Conseil général de la Moselle. Donc une convention qui a été signée entre le service régional de l'archéologie et la FAN, l'association pour les fouilles archéologiques nationales. Et donc qui a prévu une intervention assez rapide puisque les délais de construction de la route étaient très rapides. Plusieurs personnes de l'association pour les fouilles archéologiques nationales se sont rendues sur place au mois de décembre pour effectuer les fouilles. Nous avons procédé à un décapage extensif de la zone. Et nous avons découvert un ensemble à peu près de 70 à 80 urnes funéraires réparties en plusieurs noyaux, à peu près 4 noyaux. Donc en surface on voyait qu'une tache noire qui correspond aux cendres et au charbon de bois. Et j'ai dégagé d'abord l'incinération en faisant un creusement tout autour. Et je suis tombé sur du matériel en bronze que vous voyez là. Et ce couteau en fer. Le principe des incinérations, c'est pour l'époque gallo-romaine, des gens qui sont incinérés sur un bûcher et ensuite les cendres, donc les os issus de la crémation, sont récupérés et sont mis dans des urnes, dans des céramiques. Un fait intéressant sur Épins, on a quelques blocs des cuves et des couvercles en grès rose, des coffres, au nombre de 5, où étaient disposés aussi ces os incinérés. Le mauvais temps ne permettant pas une fouille complète, les mottes contenant ces restes sont soigneusement emballées puis plâtrées pour être expédiées à Metz, où ils seront fouillés par des anthropologues. Ceux-ci ne devraient commencer l'étude que vers la fin mars. Une fois le rapport établi, c'est sans doute le musée de Sarreguemines qui accueillera les précieux vestiges. Moment crucial du chantier, le viaduc de la Schwalbe. Nous sommes en avril 2000. La voie verte proposera d'ici quelques mois une alternative intéressante pour ceux qui font le trajet Sarreguemines-Bitche.
Cette nouvelle route est financée par le Conseil général de la Moselle. Et c'est pourquoi son président, M. Leroy, lors de ses visites dans la région, vient vérifier la bonne marche des travaux et notamment l'ouvrage le plus spectaculaire de cette route, le viaduc d'Ourbach. Mais cette route ne satisfait pas tout le monde, puisque les villages du sud du pays de Bitche ne sont pas desservis. Évidemment, ceux qui sont au sud ont l'impression d'avoir été oubliés. Alors on a fait la route le long de la frontière et puis elle n'est pas dans... Alors il faut avouer aussi qu'on ne va pas mettre des 2 fois 2 bois dans ce magnifique pays de Meisenthal, etc. Je ne sais pas d'ailleurs où on les ferait passer, c'est plein de montagnes, c'est plein de nature. Mais il faudra faire quelque chose aussi là. Il faudra probablement améliorer un peu le système. L'essentiel, c'est qu'on a commencé. La voie verte, effectivement, a vu le jour, mais elle ne sera qu'à 2 fois 1 voie, alors qu'on espérait une 2 fois 2 voies. On a déjà fait le plus gros, vous savez. 2 fois 1, c'était ça qui coûtait cher. 2 fois 2, ça finira par venir. Mais c'est déjà formidable d'avoir cette route. Alors évidemment, c'est pas très réjouissant pour ceux de Rohrbach ou de Gros-Rederchin qui se disent, bon alors, et nous ? Évidemment, il va falloir s'occuper de Rohrbach et Gros-Rederchin parce qu'eux sont sur la vieille nationale qui est pleine de trous. Donc, en fait, moi je vous dis, ce pauvre petit pays de Bitche, au milieu de ces zones en pleine croissance économique, quelle chance il a. C'est ça que je vous dis. Et moi, j'y crois au pays de Bitche. Je parie que j'y crois plus que les Bitcherlands eux-mêmes. Et le grand moment est arrivé le 18 décembre 2000. Les premiers véhicules ont circulé sur la voie verte toute neuve. Après 3 ans de travaux, les panneaux d'accès interdits ont définitivement quitté les lieux. Dorénavant, Bitche-Sarreguemines pourra être relié avec un gain de temps de 10 minutes. Alors, les objectifs de cette route entre Sarreguemines et Bitche, qui est dénommée maintenant RD 620, c'est de garantir à tous les habitants de l'Est mosellan un temps de parcours fiable, quelles que soient les conditions de circulation. Entre Bitche et Sarreguemines, on doit atteindre maintenant des temps de parcours de l'ordre de 20 minutes. Un Bitchois qui travaille dans la cité de la faïencerie va gagner 1h40 par semaine, soit près de 90 heures par an. C'est une route beaucoup plus sûre, qui va permettre de rouler à 90 tout du long. De plus, sa sécurité s'y trouve améliorée, moins de virages, plus aucune localité à traverser, même l'enrobé utilisé est novateur. C'est des enrobés provenant des matériaux de la Sarre en CRO8, moins de projection d'eau, plus de macro-texture et moins de bruit. Objectif atteint pour l'équipe de cette route, satisfaction d'un côté et nostalgie de l'autre. C'est notre plus grosse opération qui se termine aujourd'hui et quand on voit la facilité avec laquelle les automobilistes vous piquent votre bébé, c'est quelque part un peu nostalgique et mélancolique. Le tracé de la nouvelle RD 620, long de 16 km, a nécessité la construction de 14 ouvrages d'art. 2 ronds-points à chaque extrémité et 2 échangeurs assurent les accès et les dessertes intermédiaires. Le viaduc de la Schwalbe a incontestablement été l'ouvrage le plus impressionnant. Le viaduc de la Schwalbe aura été un moment très important de ce chantier et a attiré un public tous les dimanches. Alors qu'on annonce une inauguration officielle différée au printemps prochain, les entreprises ont dû batailler pour tenir le délai prévu. C'était le dernier morceau qui restait à régler avant l'ouverture définitive. Donc ces fameux bourrelets là, c'est des petits bourrelets qui sont sous les bandes d'arrêt d'urgence. Et c'est des choses qui coûtent pas cher, mais c'est des choses qui sur un chantier de 369 millions auraient pu faire qu'on n'ouvre pas aujourd'hui. Du côté des premiers automobilistes, la satisfaction règne. Beaucoup de curieux ont essayé la ligne droite. Et j'ai trouvé que c'était une belle route et un beau parcours et qui fait beaucoup d'avantages pour les chauffeurs pour gagner du temps. J'ai entendu que la voie elle est ouverte, alors par curiosité, je voulais voir combien ça fait de kilomètres. C'est tout. Alors, ça en fait combien Je sais pas, j'ai oublié de mettre le compteur, maintenant je vais faire le retour. Du côté des gendarmes, le langage est clair. Prévention d'abord, puis répression. La vitesse reste bel et bien limitée à 90 km/h et 110 sur les 3 km de la bande de dépassement. Oui, une nouvelle route doit être considérée comme dangereuse. Parce que c'est quelque chose effectivement de neuf qui est attrayant, qui amène donc du monde, de la curiosité. Et puis c'est une route qui a un beau tracé et qui permet, de rouler vite. La voie verte devrait laisser transiter en moyenne 5000 véhicules par jour. Le génie civil a été réalisé sur les 16 km de façon à passer facilement à une 2 fois 2 voies.
Il semble cependant que les critères d'encombrement ne soient jamais atteints. Visite guidée de la voie verte samedi dernier. 2 bus en partance de Épins sont bondés. Hommes politiques, techniciens de la route, entrepreneurs, tous sont là pour participer à l'inauguration de cette liaison entre le bassin de Sarreguemines et le pays de Bitche. Au fur et à mesure de la progression du bus, le responsable de la maîtrise d'ouvrage a rappelé quelques anecdotes et chiffres clés. Ouverte au trafic en décembre dernier, la voie verte baptisée RD 620 s'étire sur 16 km avec un tronçon à 2x2 voies de 3 km. 2 échangeurs, l'un à Rimelin, l'autre à Urbach, assurent la desserte des villages alentours. Ce chantier a, dans sa globalité, nécessité 1,5 million de mètres cubes de terrassement. 200 000 mètres carrés de chaussée constituent la partie roulante. 2 carrefours giratoires et 14 ouvrages d'art ont été nécessaires. Mais au-delà de l'aspect technique, ce sont des centaines d'hommes qui ont travaillé sur le secteur. Jean-Louis Schütz se souvient du déploiement de moyens pour les accueillir. Les ouvriers ont vécu ici dans les localités, ils sont vraiment bien intégrés, ils ont fait marcher les commerces et aussi bien les gîtes qui étaient occupés, les chambres d'hôtes qui étaient occupées ou d'autres qui installaient leur caravane à côté, derrière le jardin d'un particulier. On se souvient aussi d'un quartier général installé au café René à Urbach. S'il n'y avait qu'un lieu à retenir, ce serait le café chez René. Ah oui, ça fait combien de litres de bière ça? Donc voilà, nous, sur votre droite, le site stratégique de l'opération. Mais le plus impressionnant a été le viaduc de la Cheval, long de 258 mètres et surplombant la vallée de 30 mètres. Il a été le lieu spectacle où d'impressionnantes machines côtoyaient les hommes sous le regard des nombreux curieux du secteur. La voie verte, c'est aussi des moments forts pour les artisans de l'ouvrage. Le moment le plus fort, c'est le moment où on a ouvert la route à la circulation. Parce que jusqu'à ce moment-là, la route nous appartenait, on circulait un peu à contresens, on ne tenait absolument pas compte du code de la route et c'était notre route. Et puis le jour où la première voiture est passée dessus, c'était fini. C'est une route qui rentre dans le domaine public, qui est régie par le code de la route et qui nous échappe complètement comme un adolescent qui s'en va. Si ce vaste chantier a bouleversé le découpage des terrains agricoles, il a également favorisé des nouveautés, comme ici à Rimelin. Grâce à la construction de la voie verte, le département nous a planté un verger d'une centaine d'arbres fruitiers et nous avons profité de cette occasion pour créer un circuit pédestre et un circuit qui peut être aussi aménagé en circuit cycliste. Ça permet aux personnes de découvrir toute la nature des alentours de Rimelin. C'est au point 19-6 que les passagers des 2 bus ont débarqué. Zone ouverte avec une vue sur Rimelin. C'est là que le traditionnel ruban inaugural est déployé. Philippe Leroy, entouré de tous les conseillers généraux du secteur et d'une grande partie des maires de l'arrondissement, coupe le tissu tricolore. Il symbolise l'action du Conseil général dans le cadre du programme Réseau Vert. La RD 620 a coûté 369 millions de francs et tout le monde se félicite de cette initiative. C'est un symbole de volonté du département de relier tous les pays de Moselle au grand réseau et de faire en sorte qu'on soit moderne et qu'on ait envie de vivre et investir dans nos régions. Et puis d'une façon plus locale, c'est ici une fête formidable parce que, je le disais à l'instant, les maires de Sarreguemines et de Bitche maintenant vont pouvoir se rencontrer en 5 minutes. Enfin peut-être non, 5 minutes non, mais une demi-heure. Du côté allemand, Johannes Meyers se félicite de cette ouverture et de ce rapprochement. Über diese schöne neue Straße kommen auch viele Deutsche und Saarländer in dieses wunderschöne Elsass und in diese herrliche Region, die ja von vielen schon ganz viel besucht wird. Donc ça permet de rapprocher les Alsaciens, les Sarrois et les Lorrains, puisqu'ils vont se rencontrer dans la région en passant par cette route. Und wir hoffen, dass auch viele Franzosen auf diesem Weg zu uns kommen. Nous espérons que beaucoup de Français viendront nous voir en passant par cette route. Mais la voie verte n'est qu'une première étape dans la structuration du pays de Bitche. Elle appelle forcément des prolongements. Je pense que c'est le début d'une transformation complète de notre pays de Bitche qui attend ceci avec impatience et c'est une chance pour notre avenir. La voie verte est une première étape importante, il est vrai, elle est structurante entre Bitche et Sarreguemines. Il faut prolonger des 2 côtés parce qu'à partir du rond-point de Wülflin,
eh ben, il s'agit d'accélérer un peu les choses vers Sarreguemines. Dans le contrat de plan, ça a été envisagé, ce tronçon. Et effectivement, vers Haguenau, c'est la liaison, la grande liaison, mais manque aussi des bretelles d'accès concernant le Pays du Vert et la liaison avec l'Alsace-Bossu. En attendant, elle représente déjà un formidable trait d'union entre le bassin sarregueminois et le pays de Bitche. Les élus sur place n'ont d'ailleurs pas manqué d'exprimer de bonnes résolutions. L'inauguration de cette route est tout un symbole. Effectivement, elle va rapprocher déjà géographiquement les deux villes de Sarreguemines et de Bitche, mais elle les rapprochera au-delà de ce symbole, elle les rapprochera dans le sens d'une coopération demain. Tout ce qui permet une meilleure communication est quelque chose qui ne peut qu'être favorable à Bitche et au pays de Bitche. Il était temps que Sarreguemines et Bitche se rapprochent, aussi bien au niveau des hommes qu'au niveau donc, des moyens de circulation. Dans son discours de clôture, Philippe Leroy a annoncé qu'il fallait engager la réflexion et définir les intentions routières pour le futur. La RD 620 n'est qu'un premier pas, mais déjà fort apprécié vers le désenclavement du pays de Bitche.